Vous avez prié. En effet, Seigneur, on veut te remercier pour ta grandeur. Mais Seigneur, effectivement, la création parle de cette grandeur, de ce qui nous dépasse complètement. Dans l'infiniment petit, comme dans le relief, comme dans le cosmos, Seigneur, tu nous dépasses. Et en même temps, Seigneur, tu t'intéresses spécialement à chacun d'entre nous. Et ça aussi, ça nous dépasse. Et Seigneur, merci aussi parce que même si on ne prend pas cas de toi, Seigneur, si on ne s'intéresse pas à toi, déjà toi, à l'avance, tu t'intéresses à nous. Et Seigneur, on veut te remercier pour cette intentionnalité, Seigneur, sur cette détermination qui vient de toi. Et Seigneur, on veut en cette matinée te louer. Seigneur, on te remet le temps de partage de la parole, les chants, et aussi nos discussions. Seigneur, que vraiment cela puisse t'honorer et Seigneur, que ça puisse aussi orienter nos consciences, nos réflexions, nos cœurs, nos orientations de vie aussi par rapport à toi. Amen. Alors pour vous qui êtes des habitués, pour vous qui nous rejoignez peut-être depuis déjà quelques dimanches, hein, on est en train de suivre le livre des Actes. Hein. Alors le livre des Actes, c'est la période après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Donc c'est le début de la vie de l'Église, avec en premier lieu le ministère particulier des apôtres qui se déroule à Jérusalem, un petit peu plus loin dans la Judée, dans la Samarie, et puis qui commence à toucher aussi tout le bassin méditerranéen et les personnes qui n'étaient pas du peuple juif, et qui sont aussi touchés par l'Évangile. C'est résumé dans le verset qui est derrière moi. Alors, on est au chapitre 12. Alors, si vous avez vos Bibles, en papier, en numérique, en Google Glass, pour ceux qui en ont, hein, eh bien, c'est aussi bien de suivre le texte. Il paraît qu'on retient mieux quand quelqu'un lit et qu'on suit le texte en même temps. Alors, on va essayer de le faire. Alors, chapitre 12, verset 1. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que c'est le Seigneur qui a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhôde s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !»
Alors, petite aparté, hein, cette réflexion n'a rien de biblique, c'était dans les traditions juives de l'époque, hein, que, soi-disant, chacun avait son ange. Hein. Je reprends la lecture au verset 16. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta, « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et il donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé en tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria, « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. » Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Alors je ne sais pas, quand on lit un texte comme ça, ce que ça évoque pour nous. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Hein, et quand on est avec notre Bible, on lit des textes comme ça. Wow. Et je me suis posé les mêmes questions que vous. Qu'est-ce qu'évoque ce texte, hein? Qu'est-ce qu'évoque ce texte? Et alors, déjà, par rapport au chapitre précédent, le chapitre 11 et ce chapitre 12, les deux chapitres nous parlent de la croissance de l'Église. Elles nous parlent aussi de Saul et de Barnabas et de leur mission d'apporter des fonds qu'ils avaient récoltés, parce que vous vous souvenez, il y avait une famine qui sévissait en Judée. Ils avaient récolté des fonds pour pouvoir soutenir les personnes qui étaient affectées, puis dans la précarité à ce moment-là. Mais le Saint-Esprit ici inspire Luc pour nous raconter deux incidents. Celui qui touche les apôtres, Jacques et Pierre. Hein. Et puis, il nous parle aussi du bourreau, de cet Hérode. Hein. Et Dieu a voulu spécifiquement que Luc consigne ce passage. Alors, ce n'est pas juste pour raconter des événements traumatiques, hein, mais Dieu, ici, va nous montrer sa souveraineté sur toutes les vies. Il montre sa souveraineté sur la vie de Jacques, même s'il est exécuté. Hein. Et il y a ce verset qui est beau dans la parole de Dieu, dans le psaume 116, qui dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles ». Même si Jacques a été exécuté, ce n'est pas passé loin de la pensée de Dieu, Dieu le sait. Hein. Ça nous parle aussi de l'arrestation de Pierre et de cette condamnation à mort programmée, on verra tout à l'heure un petit peu de plus près. C'était une parodie de procès qui était prévue, mais la destination c'était qu'il soit exécuté. Et puis ça nous parle aussi de Hérode qui s'en prend à Dieu et qui se prend pour Dieu. Hein? Et ce texte est intéressant parce que ça nous montre qu'on ne combat pas Dieu à la légère. Hein? Et on ne se prend pas pour l'égal de Dieu à la légère. Et on voit ici la juste colère de Dieu. Et c'est peut-être un des premiers enseignements que l'on pourrait avoir dans ce texte. L'autre question qui m'est venue dans ce texte, si Dieu sauve Pierre avec un ange, avec quelque chose de spectaculaire quand même, pourquoi n'a-t-il pas sauvé Jacques? Il aurait pu le faire pareil. Et peut-être que dans nos vies, on a été confronté à des choses un petit peu similaires. C'est-à-dire que
des personnes qui nous sont chères sont décédées, alors que d'autres personnes qui étaient dans la même situation, Dieu a permis qu'ils soient encore parmi nous. Et ce texte nous fait réfléchir peut-être par rapport à ça. Hein. Et puis, l'autre chose qui est peut-être instructive dans ce texte, quelles sont nos réelles attentes dans la prière? On voit toute l'Église qui prie, et au moment de l'exaucement, c'est un petit peu bizarre. Hein. Et ce texte est aussi intéressant par rapport à ça. Quelles sont des fois nos réelles attentes par rapport à la prière? Alors avant qu'on se plonge peut-être plus en détail dans ce texte, j'aimerais qu'on puisse entonner un cantique qui s'intitule « À tes pieds » et qui a un peu l'idée de nous préparer à être attentifs à la parole de Dieu. Alors je vous invite à vous lever, on chante encore avec les masques. Il y a des choses fortes que l'on chante. Hein. Montre-nous ta volonté car je veux t'obéir. Je ne sais pas si on mesure tout à fait ce que l'on vient de chanter, mais c'est une bonne intention du cœur. Alors le premier enseignement, c'est que la colère de Dieu, ce que le texte nous montre, la colère de Dieu contre ceux qui se rebellent délibérément contre lui. Et juste avant qu'on chante, une juste remarque m'a été faite, mais il y a plusieurs Jacques dans ce texte. Hein. Et oui, tout le monde ne s'appelle pas Patrice, hein, et donc il y a plusieurs Jacques dans ce texte. Alors, ce texte nous parle de l'exécution de l'apôtre Jacques, le frère de l'apôtre Jean. D'accord? Et le Jacques, à la fin du texte, dont il est question, c'est le demi-frère de Jésus, qui était un des responsables de l'église à Jérusalem. Donc Pierre dit, allez l'annoncer, allez lui annoncer que je suis délivré, parce que c'était un des responsables de l'église de Jérusalem. Alors c'est un petit peu comme nous, hein, on a des prénoms qui se ressemblent des fois, et puis il peut y avoir un petit peu de confusion. Mais c'était marqué dans le texte hein, que le premier Jacques, c'est le frère de Jean. On peut remarquer dans ce texte qu'il y a un lien qui est fait entre les croyants persécutés et les responsables de cette persécution. On a vu dans les chapitres précédents du livre des Actes, au chapitre 6, 7, 8, que quand les croyants de Jérusalem et ceux qui deviendront plus tard les diacres sont persécutés, hein, il y a un lien aussi qui est fait avec Saul qui était présent. Hein. Et ici, on a à peu près la même chose qui arrive, et les apôtres sont spécifiquement ciblés, et il est question d'Hérode. Hein, on a toujours ce lien qui est fait, c'est certainement le Saint-Esprit qui a voulu qu'il y ait ce lien pour qu'on comprenne quelque chose dans ce texte. Hein. Alors, si la première persécution ciblait les chrétiens de l'époque, des responsables de 2-3 choses aussi, et il semblait laisser les apôtres de côté, hein, parce que les apôtres finalement étaient restés à Jérusalem, beaucoup de chrétiens étaient partis. Hein. Ici, la deuxième persécution dont il est question dans le livre des Actes cible particulièrement les apôtres. Et peut-être que c'est déjà un premier enseignement pour nous de constater qu'il n'y a pas une immunité particulière par rapport à la persécution vis-à-vis des personnes qui s'investissent pour Dieu, pour les responsables d'une communauté. Les deux choses arrivent autant aux croyants qu'aux responsables de communauté. Et des fois, quand il arrive des drames de ce type, on entend des personnes qui disent « Ah oui, mais pourtant ils servaient Dieu », comme s'il y avait une forme d'exception parce que les personnes servaient Dieu, ou s'il y avait une forme d'exception parce que Dieu serait redevable comme ils servent Dieu, donc ils devraient être un petit peu plus protégés. Non, la parole de Dieu nous montre que les responsables comme les croyants sont des personnes qui sont touchées aussi par ceux qui s'opposent à lui. D'ailleurs, à savoir que la majorité des apôtres décéderont martyrs. Hein. Il n'y a que l'apôtre Jean qui, lui, ne sera qu'en résidence surveillée sur l'île de Patmos, mais qui ne mourra pas martyr. Sinon, tous les apôtres, malheureusement, mourront martyrs.
Alors si la persécution qui a touché les croyants à Jérusalem, où Saul était impliqué à l'époque, était plutôt de combattre l'évangile, ici, la persécution qui est exécutée par Hérode, et qui fait tuer Jacques d'ailleurs, c'est plus pour gagner le cœur des Juifs. Hein. Et il s'agit donc de Hérode Agrippa. Là aussi, la Bible nous parle de plusieurs Hérodes, c'est un peu une dynastie. Hein. Hérode Agrippa est en fait le petit-fils de Hérode que l'on connaît bien, parce que quand on lit les textes à Noël, c'est celui qui a fait massacrer tous les enfants qui étaient de la génération de Jésus. Hein. Donc ça, c'est le grand-père, Hérode le Grand, et là on a Hérode Agrippa. Hein, et on pourrait... Cette dynastie, c'est un petit peu comme les Kim en Corée du Nord, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Hein. Et ils sont un petit peu, c'est un petit peu des souverains qui sont habitués à la violence. Alors cet Hérode Agrippa, c'est un ami de l'empereur romain. Mais comme il a fait pas mal de frasques à Rome, etc., surtout il a beaucoup de dettes, hein, il n'est pas très très bien vu de la part des Romains. Alors pour se racheter une conduite, il essaye de gagner le cœur des Juifs. Pour gagner le cœur des Juifs, il a trouvé une super stratégie, c'est qu'on va faire exécuter des responsables de cette nouvelle idée, de cette nouvelle croyance qu'il y a avec ceux qui sont les disciples de Jésus. Hein. Je rappelle qu'en plus, dans le même moment, il y a une grande famine, hein, et qu'un exutoire sur quelqu'un qui semble un peu un coupable, ça a toujours bien marché dans l'histoire de l'humanité. Donc trouvons quelqu'un qui serve un petit peu de fusible et faisons-le exécuter. C'est un petit peu ça que Hérode a derrière la tête. Et visiblement, ça a dû bien marcher parce qu'il a envie de recommencer avec Pierre. Hein. En plus, c'est un moment favorable, c'est juste au moment de la Pâque, après la Pâque. Donc il y a beaucoup de Juifs qui venaient spécialement sur Jérusalem à ce moment-là. Donc si sa notoriété après repart dans tout l'Empire romain auprès des Juifs, eh bien, il a gagné en renommée auprès des Juifs. Et ça va bien plus loin que juste la Judée. Alors on fait arrêter Pierre et le texte nous dit pour le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et faire comparaître, nous on pense que ça va être un procès équitable. Ce qu'il y a derrière le terme qui est utilisé ici, ça veut dire que c'est une condamnation à mort. Hein. En fait, c'était une parodie de procès. On a déjà eu l'exemple avec Jésus, hein, qui était aussi une parodie de procès. Et là, Pierre est arrêté, c'est juste une formalité, tout le monde est acquis à sa cause, etc. Et l'objectif, c'est que Pierre soit lui aussi exécuté. Alors, vu qu'il est arrêté, on va prendre des mesures super renforcées pour éviter qu'il se repasse ce qui s'était passé déjà il y a quelque temps, où les apôtres s'étaient déjà fait la belle de prison. Hein, vous vous souvenez, au chapitre 5, il y avait eu l'arrestation des apôtres, et puis hop, ils étaient partis. Et visiblement, ils ne veulent pas réitérer la même chose. Donc, ils le mettent dans une prison de haute sécurité, hein, il y a 3 niveaux de grille, hein, quand même, vous avez vu, quand il s'échappe. Donc, c'est vraiment une prison et super bien gardée, parce qu'il y a 4 escouades de 4 soldats spécifiquement dédiés à surveiller Pierre. Et même quand il est dans la prison, même quand il dort, il est en serre-livre. Il y a 2 serre-livres, hein, c'est 2 gardes qui sont de part et d'autre. Je ne sais pas si vous auriez aimé dormir comme ça, hein, avec des gardes à côté, ça devait être super agréable. Hein. Alors, Hérode pense qu'il a tout bien fait et que sa campagne de popularité commence à monter de plus en plus. Son stratagème marche bien comme sur des roulettes. Cependant, Hérode a oublié quand même 3 choses dans ce chapitre. Déjà, on ne s'en prend pas ouvertement et délibérément à Dieu et à son peuple impunément, déjà. Dieu est juste et sa juste colère s'abat sur ceux qui l'affrontent. Deuxième chose, les planifications humaines, les plus implacables, les plus précises, les plus infaillibles, sont rien du tout face à la souveraineté et les possibilités de Dieu. Et troisième chose, on ne se prend pas pour Dieu à la légère et surtout en connaissance de cause.
Alors le peuple de Dieu, après la mort et la résurrection, l'ascension de Jésus, le peuple de Dieu est constitué des personnes qui s'attachent à Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Christ est la tête du corps de ce peuple, nous dit l'épître aux Colossiens. Et on a déjà vu que s'en prendre aux croyants, finalement, revient à s'en prendre à Christ lui-même. Et c'est ce que Jésus a dit à Saul quand il l'arrête sur le chemin de Damas. Pourtant, Saul s'attaquait aux croyants et Jésus va lui dire « Mais pourquoi tu me persécutes ?» Donc, toucher à Jacques, toucher à Pierre, toucher à vous, c'est toucher Christ lui-même. Jésus souffre, tout le corps souffre quand un croyant est touché. Le livre de l'Apocalypse nous dit que même il y a une attention spéciale sur les martyrs qui auront été touchés justement par des personnes qui s'attaquent aux croyants. Et Dieu tient compte de cela. Alors, ce qu'il y a de plus fou dans ce texte, c'est que Hérode n'a vraiment aucune sagesse. La sagesse dans la parole de Dieu, c'est vivre en fonction de ce que Dieu nous dit. Parce qu'il connaissait super bien la loi, les prophètes, c'est-à-dire ce que nous on considère comme l'Ancien Testament, et il connaissait le sort réservé à ceux qui s'attaquent au peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a quand même beaucoup d'exemples de personnes qui se sont attaquées au peuple de Dieu. Alors un des plus emblématiques, c'est certainement Pharaon, mais il n'y a pas que lui. Il y a toutes les nations au moment de la conquête, plein de rois se sont coalisés pour essayer d'attaquer Josué, par exemple. On a après les Assyriens ou les Syriens qui sont venus, etc. Et il y a des défaites qui sont tellement humiliantes de personnes qui ont voulu spécifiquement s'attaquer au peuple de Dieu. On a même des rois de Juda, des rois d'Israël, qui étaient des rois idolâtres, qui ont voulu s'attaquer aux personnes fidèles. Et certainement un des plus emblématiques de cette volonté-là, c'est ce couple royal avec Akab et Jézabel, qui finiront d'une manière misérable l'un et l'autre. Donc Hérode connaissait évidemment ces événements historiques et n'en tient pas compte et s'attaque délibérément au peuple de Dieu. Et il aurait peut-être pu avoir la sagesse qu'a eu Gamaliel. Vous vous souvenez, on a lu dans le livre des Actes, quand Pierre comparaissait devant les responsables religieux, les responsables de Jérusalem, il avait dit « Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Et puis le livre des Chroniques, donc le livre des Chroniques c'est dans l'Ancien Testament, Hérode aussi devait le connaître. « Ne combattez pas l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, car vous n'aurez aucun succès. » Donc il y a ces avertissements, et pourtant Hérode trouve ça fun et bien pour sa carrière, pour sa popularité, de s'attaquer aux croyants, au peuple de Dieu. Si Hérode a commis cette folie, ce texte, Dieu nous le confie aussi pour que nous, on ne commette pas la même folie. Veillons à ne jamais nous attaquer d'une manière délibérée au peuple de Dieu. Et je pense que c'est aussi un enseignement qui n'est pas juste passé, mais qui est là aussi pour notre instruction. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que toutes les planifications humaines, même les plus précises avec la technologie, la force de l'époque, ne sont rien face à la toute-puissance, la toute-souveraineté de Dieu. Et on voit qu'il a mis tout en place. C'était la meilleure prison, c'était les meilleures forces spéciales qui étaient là pour garder Pierre. Le procès était déjà joué d'avance, donc il avait toutes les cartes en main. Il était dans la toute maîtrise. Et puis finalement, on voit que Dieu n'est pas dépassé par la toute maîtrise humaine. Et des fois, on peut être, nous, subjugués par tout ce qui est autour de nous. Et on se dit, mais c'est implacable. Tout ce qui est mis en place, que ce soit au niveau, des fois, administratif, informatique, surveillance, caméra, machin, tout ça, etc.
On s'est dit, ben, ça y est, maintenant on est de plus en plus... et là, c'était toute la technologie, la puissance, la force, les lois, tout était du côté d'Hérode. Et Dieu a montré une nouvelle fois que c'était rien du tout dans sa main. Et Dieu sait tout. David le dit dans un psaume, longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Je n'ai pas ouvert la bouche que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Job, qui a connu des difficultés, et il semble être dans une impasse, dit à la fin, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc face à tout ce qui entoure de nous, et puis on voit que c'est super bien construit, que c'est mondialisé, qu'il y a des choses qui vont dans tous les sens, et que nous, au milieu, on est un petit peu comme une tête d'épingle qui ne somme rien du tout. Mais rappelons-nous que par rapport à tout ce qui est mis en place, ben Dieu est largement au-dessous. Alors, si Dieu est largement au-dessus de tout ce que les grands de ce monde, Hérode, on peut penser aussi et qu'il est au-dessus de tout ça, qu'il sait toutes choses et qu'il agit souverainement, ça aussi nous renvoie à nous le fait que nos petites manipulations qu'on peut faire dans le dos de notre entourage, dans le dos des institutions, notre hypocrisie, ben Dieu les connaît aussi. Il n'y a pas que pour les grands de ce monde. Il les connaît aussi pour nos vies. Et Dieu nous invite toujours à vivre dans la lumière, à vivre dans l'écho de ce qu'il nous montre, plutôt que de vivre une double vie ou de s'appuyer sur tous les stratagèmes que nous aussi, on pourrait mettre en place. Troisième chose, Hérode se prend pour Dieu. Alors, plusieurs mois semblent s'être écoulés entre l'évasion de Pierre et le conflit politique qu'il y a entre Hérode et les Tyriens et les Sidoniens. Visiblement, c'était plutôt un conflit commercial. Et puis comme Hérode, ben, c'est lui qui tient les carrefours de communication, donc il tient les carrefours aussi pour les ravitaillements, pour le commerce, etc. Finalement, les Tyriens et les Sidoniens essayent de négocier pour que ça se passe mieux, que les ravitaillements et le commerce puissent continuer. Et donc, finalement, le grand vainqueur, c'est à nouveau Hérode. Donc, Hérode fait un discours qui le met bien en valeur. Ici, le texte nous montre que ce qui arrive finalement à Hérode, il meurt d'une manière misérable et spectaculaire, il le met en lien entre la persécution qu'il a fait et ce qu'il a fait avec Jacques et Pierre, et le texte nous montre qu'il le met en lien avec cette mort dramatique, même s'il y a un petit peu de temps et d'espace qui s'est passé. Et la triste fin d'Hérode Agrippa, et aussi, on les voit aussi dans les textes de Flavius Joseph, qui est un historien qui n'est pas chrétien, un historien de l'époque, qui raconte aussi, lui, comment ça s'était passé la fin misérable pour Hérode. Alors, Hérode, finalement, accepte les flatteries, il parle, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. C'est des paroles de Dieu. Et ces flatteries, on a l'exemple inverse, on verra que les apôtres, déjà, Pierre l'avait refusé avec Corneille, et les apôtres les refuseront en disant « Mais non, nous ne sommes que des hommes, on n'est pas Dieu. » Pourtant, Hérode, là encore, on voit la folie de cet homme, ce manque de sagesse, connaissait depuis son enfance ce que l'on désigne par l'Ancien Testament. Il devait même, lui, lire publiquement l'Ancien Testament. À certaines fêtes, c'était lui, parce que c'était l'autorité, qui lisait les textes. Donc, forcément, il les connaissait. Et se prendre clairement pour Dieu, de nombreux textes de l'Ancien Testament disent que Dieu ne tolère justement pas d'égal, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Ce n'est pas la jalousie comme quand nous on essaye de jalouser le bien de l'un ou de l'autre, dans le sens qu'il n'y a pas d'égal par rapport à Dieu.
Hérode est quelqu'un de créé et Dieu est le créateur. On n'est pas du tout sur le même niveau. Et ça a toujours eu des conséquences de vouloir se prendre pour Dieu ou d'être l'égal de Dieu. Un ange déchu du nom de Satan, ça vous dit quelque chose, qui a voulu être l'égal de Dieu? Des hommes comme Nebuchadnezzar qui voulaient qu'on l'adore devant une immense statue aussi, ça vous dit quelque chose? Nebuchadnezzar mangeait pendant 7 ans de l'herbe, pour le faire un petit peu réfléchir. L'Apocalypse aussi nous parle de question de la bête. Alors difficile de se dire qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que sera cette bête, mais qui forcera les hommes à l'adorer. Et si ces textes sont là, c'est plutôt des textes qui nous montrent que Dieu tient compte des personnes qui refusent que l'homme soit adoré, que ce soit nous, que ce soit d'autres personnes, etc. Et même s'il y a la contrainte, Dieu montre qu'il est attentif justement à ceux qui refusent de rentrer dans l'adoration de l'homme. Et c'est un encouragement justement à persévérer, à orienter notre adoration, notre reconnaissance vers Dieu et pas sur les hommes. L'autre fait, avant qu'on puisse chanter un cantique qui m'a beaucoup marqué et qui rejoint un petit peu cette idée, c'est qu'au travers de très grandes difficultés, peut-être que nous on sera confrontés à de très grandes difficultés, il y a des frères et sœurs qui sont confrontés à ces difficultés où ils sont forcés de se plier à des adorations ou des reconnaissances, des allégeances qui ne sont pas celles de Dieu. Alors, dans la difficulté, Dieu est attentif, on le voit ici, mais on peut aussi s'appuyer sur lui au travers de ces difficultés pour avoir une forme de sérénité. Et ce qui m'a le plus scotché dans ce texte, c'est que Pierre est arrêté, c'est bien ce qui va se passer. Le texte ne le dit pas comme ça, mais je le dis comme ça pour qu'on puisse un petit peu le mentaliser, mais Pierre, il ronfle dans la prison, il dort bien. L'ange est obligé de un peu le secouer pour le réveiller. Si vous saviez que vous étiez arrêté pour être jugé, pour être exécuté quelques jours après, est-ce que vous dormiriez sur vos deux oreilles? D'ailleurs, on ne dort jamais sur nos deux oreilles, sinon vous avez une tête bizarre. Mais Pierre dort, c'est l'ange qui... Pourtant, il parlait d'une grande lumière. En plus, imaginez, vous êtes dans la chambre, quelqu'un éclaire, claque comme ça. En général, on fait un bond dans le lit. L'ange est obligé de le réveiller. Alors, quand Pierre écrira dans l'épître, la première épître qu'il a écrite, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous », eh bien, ça a un autre reflet quand c'est écrit par Pierre qui a connu ces difficultés-là. Donc, si Pierre qui a connu ces difficultés-là peut écrire ça, eh bien, pour nous aussi, je ne pense pas qu'on est encore arrêté pour une condamnation à mort, mais on connaît des difficultés, des fois qui sont sérieuses. Eh bien, pensons à Pierre qui a connu des choses énormes et c'est lui qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors, j'aimerais qu'on puisse entonner, avant qu'on regarde d'autres aspects de ce texte, un cantique qui s'appelle « Règne en moi », et on voit que c'est ce qui est la chose la plus utile dans ces différentes circonstances. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Jésus est vainqueur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrivera, on sait que Jésus est vainqueur. C'est pas comme dans les romans, on connaît déjà la fin, donc, mais c'est plutôt une bonne fin. Il vaut mieux connaître cette fin-là. Et Dieu l'a voulu justement, c'est une source d'encouragement. Quoi qu'il arrive, Jésus est vainqueur. Deuxième point dont ce texte pourrait nous faire réfléchir, Dieu est-il équitable? Jacques est exécuté, Pierre est sauvé spectaculairement.
Pourtant, l'un et l'autre sont des apôtres, l'un et l'autre sont des serviteurs de Dieu. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas pu mettre aussi un ange pour délivrer Jacques? Peut-être qu'on a aussi ces mêmes interrogations, ces mêmes récriminations peut-être, que l'on a déjà formulées à Dieu. Avant de réfléchir à ce qui nous concerne, juste une petite parenthèse qui concerne justement Jacques et Pierre. Dans les discussions que Jacques et Pierre ont eues avec Jésus, donc avant sa crucifixion, avant son enlèvement, pardon, Jacques et Jean, la mère de Jacques et Jean, essaye de les placer dans le royaume de Dieu. Elle pensait que ce royaume serait terrestre et elle aurait bien aimé en faire des super ministres pour qu'ils soient bien placés. Et Jésus leur fait remarquer qu'ils ne peuvent pas vivre les épreuves que lui va vivre. Alors ils disent, si, nous, on pourra. Jésus ne dément pas, et le martyre de Jacques en est la démonstration. Pour Pierre, par contre, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, il est question de sa fin, mais qui semble au minimum avoir une trajectoire un petit peu différente, même si lui connaîtra finalement le martyre. Il est question plutôt d'un âge avancé, d'une incarcération. Et donc l'un et l'autre, il y avait des choses particulières qui ont été déjà dites pour leur vie. Alors nous, on n'est pas des apôtres, on ne fait pas partie des 12 apôtres de Jésus, et on n'a pas reçu de prophétie spécifique de la part de Jésus quant à la suite de notre vie. Mais que pouvons-nous comprendre par rapport à ces questions quand elles nous viennent? Et c'est des questions qui sont légitimes, ce n'est pas des mauvaises questions par rapport à ça. C'est normal que nous aspirions à la vie. Et en même temps, il y a notre finitude qui est là, c'est le fait que nos vies auront une fin. L'aspiration à vivre nous vient de notre image avec Dieu, de notre nature à l'image de Dieu. Si nous aspirons à vivre, c'est qu'on pourrait dire que le programme initial que Dieu a mis dans l'être humain, c'est de vivre. Le problème, c'est que notre rébellion contre Dieu, dont nous aussi nous sommes solidaires, a mis un virus mortel dans ce beau programme. Et que nous devons mourir. Jésus a dit, si tu touches le larme, tu mourras. Et il l'a dit d'une manière tellement forte que c'est certain, c'est quelque chose qui arrivera certainement. Ce que l'on constate, c'est que quand Ève et Adam ont pris du fruit, ils ne sont pas morts instantanément. Donc il y a eu un délai entre le moment où ils se sont rebellés contre Dieu et le moment où finalement il y a eu la fin de leur vie. Dieu fait grâce, on pourrait dire, d'un temps de vie, et ce temps de vie de délai de grâce est là pour que nous réorientons nos vies vers lui. Mais si notre aspiration à vivre est normale, parce que c'est le programme initial qui est en chacun d'entre nous, nous n'avons aucun droit, aucune revendication, aucune réclamation d'un droit de vivre dû à notre rébellion contre Dieu. Tu manges du fruit, tu mourras. Donc notre parcours terrestre, les années que Dieu nous a données, les années que Dieu nous donnera, je l'espère, n'est que grâce. C'est la grâce de Dieu. D'accord ? Et alors, si Dieu nous fait grâce d'un temps de vivre, c'est super intéressant de réfléchir quel est le sens de ce temps de vie. Dieu m'accorde une grâce de temps de vie, qu'est-ce que je fais de ce temps de grâce ? Alors, est-ce que ce temps de grâce a pour but de bien travailler consciencieusement pour jouir d'une retraite bien méritée et à la fin de ma vie, je pourrais dire, j'ai bien vécu. Dans le sous-entend, j'ai bien vécu pour moi. L'objectif de la grâce de Dieu pour la vie que Dieu nous accorde n'est-il pas de lui rendre gloire, d'avoir au moins une reconnaissance minimum? Et à la fin de notre parcours, au lieu de dire « j'ai bien vécu », de plutôt dire, comme nous le dit la parole de Dieu, «
j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et ça, c'est plutôt un regard de vie, même si apparemment on fait les mêmes choses, mais le but, ce n'est pas quelque chose qui est centré sur soi, mais qui est centré sur la personne de Dieu. Alors, si notre regard sur la vie, sur notre vie devient plus réaliste, alors la notion d'équité sera peut-être différente, justement, par rapport aux situations auxquelles on est confronté. Elle ne sera pas nourrie par une sorte d'équité que, il me semble que l'on calque beaucoup sur nos lois sociales, sur nos lois du pays. En fait, et des fois, c'est peut-être plutôt ça qui nourrit notre notion de l'équité, plutôt que de nous en remettre à Dieu, qui est juste en toutes choses, qui est bon, qui est souverain, qui est saint, qui a toutes ces capacités-là. Et ce que l'on peut voir dans la Bible, c'est que Dieu accorde ce qui est juste avec cette donnée que malheureusement, il y a le péché, la déchéance, et qu'on ne peut pas l'enlever, parce que sinon ça voudrait dire qu'on est déjà dans le paradis. Donc Dieu fait d'une manière juste en fonction de ce que Dieu harmonise justement par rapport à sa bienveillance, mais aussi sa justice, parce qu'on est rebelle et que le péché est là. Il y a ce texte, je vais vous le lire dans Jean 21, justement, où Pierre revient vers Jésus et qui lui indique de quelle manière il va mourir. Alors Jean 21, c'est au verset 19, il dit de cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Et quand on est dans ces réflexions, à plusieurs endroits, Jésus dit, oui, c'est des questions qui sont difficiles, etc., mais le plus important, finalement, c'est que toi, tu me suives. Vous savez, l'épisode avec les personnes qui avaient été écrasées dans l'effondrement d'une tour, Jésus leur dit, oui, il n'explique pas le comment du pourquoi, mais il lui dit, le plus important, c'est que toi, tu me suives. Et dans ces questions, qui sont des questions des fois dramatiques, parce que bien sûr ça nous touche et on est broyé, les séparations avec les proches, c'est toujours des choses qui nous affectent, mais la chose la plus utile, la plus précieuse dans ces moments-là, c'est de continuer à suivre le Seigneur. Et j'aimerais en cela que le cantique qu'on va interpréter maintenant, ta bienveillance, soit on le chante en étant conscient de la bienveillance de Dieu. Que des fois on accuse plutôt Dieu, je pense que l'accusation elle n'est pas tout à fait bien au bon endroit, à la bonne adresse, mais qu'on puisse être conscient de la bienveillance de Dieu. Dieu est bienveillant malgré les circonstances, malgré le fait qu'on soit rebelle et qu'il y ait la donnée du péché et que cette donnée doit être sanctionnée. Et sanctionnée d'une manière générale, mais aussi pour nos vies. Ta bienveillance. Quelques observations pour ce moment de réflexion. Au moment où Pierre est incarcéré, il y a un élan de prière de toute l'église de Jérusalem, à juste titre, qui monte vers Dieu. Ce serait le cas ici, j'espère qu'on ferait la même chose. D'accord. J'espère alors. Il est dit dans le texte, au verset 5, « L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui », donc pour Pierre. Et, petite subtilité dans le texte, vous savez que l'original est écrit en grec, et le mot « ardente prière »
c'est comme si un muscle était étiré jusqu'à sa limite. Alors Luc était médecin, hein, et on voit justement qu'il y a des termes qu'il utilise qui sont des termes médicaux. Hein, c'est comme si c'était tiré au maximum. Ça veut dire que voilà, il priait d'une manière intense. C'est-à-dire le même mot que Luc va utiliser quand Jésus prie à Gethsémanée, hein, pour montrer l'intensité des prières. Et pourtant, au moment où Dieu apporte l'exaucement, ils ne sont pas prêts à le recevoir. Hein. C'est même un petit peu un sketch absurde, ce dénouement suite à la délivrance de Pierre, au chapitre 12 du livre des Actes, hein, les versets 12 à 17. Et ça vire même un petit peu au délire avec cette histoire de l'ange, que ce serait son ange qui serait là. Un truc un peu improbable. Hein. Alors, visiblement, il ne s'attendait pas à ce type d'exaucement. Hein, et peut-être qu'il priait dans le sens qu'il s'en sorte au procès ou quelque chose du même type. Donc, il priait à Dieu, mais il s'attendait à un exaucement qui était le leur, mais pas celui de Dieu. Hein. Et Dieu a exaucé d'une autre manière. Alors, je me suis un peu posé la question, je ne suis pas mieux que les croyants de Jérusalem de l'époque. Est-ce que quand je prie, je ne suis pas un petit peu comme eux? Je pense qu'on pourrait tous répondre oui. Hein. Quand on prie, en fait, on a notre liste de courses et on attend que Dieu mette tout dans le caddie. Hein. Mais Dieu n'avait pas prévu un caddie. Il avait prévu déjà que tout était livré à la maison. Hein. Et il y a cette recommandation dans la prière, prions avec l'attitude, c'est comme si on avait déjà l'exaucement devant nous. Hein. Et peut-être que l'exaucement sera différent, mais vraiment prions avec foi. Des fois, peut-être qu'on prie parce que ça nous soulage, c'est pas faux. Hein, et on a des psaumes qui montrent ce cheminement. David n'est pas content, après on voit que ça chemine avec Dieu, mais le but, attendons-nous aussi à ce que la prière, c'est pas juste quelque chose qui reste horizontal, mais Dieu écoute, Dieu répond, quoi qu'il arrive. Hein, et que cet exemple reste, et que si les exaucements ne sont pas du tout ceux qui sont prévus, eh bien, remercions le Seigneur. Me vient, alors c'était pas prévu dans mes notes, mais me vient une histoire qui nous est arrivée avec Hélène, mon épouse. Hein. Nous allions nous marier, et il fallait payer le mariage. Et on n'avait pas un sou devant nous. On a prié, et Dieu a exaucé. On s'est fait voler notre voiture. Excellent! Donc, avec le remboursement du prix de la voiture, on a pu payer notre mariage. Après, on s'est acheté une autre voiture, c'était pas tout à fait la même, mais elle nous a emmenés là où il fallait quand même. Hein. Voilà, Dieu exauce nos prières, mais pas forcément exactement comme on le veut. Donc, on est passé d'une Ferrari à une BMW. Excusez-nous. Hein. Ce texte nous parle aussi des anges. Vous avez remarqué ? 3 fois, il est question d'anges dans ce texte. Hein, on ne parle pas souvent des anges. On lit ça comme ça d'une manière un petit peu fluide parce qu'on a peut-être l'habitude de lire la parole de Dieu. Mais les questions d'anges pour l'extraction de Pierre de la prison. Hein, les questions d'anges parce que les croyants croyaient que c'était l'ange de Pierre qui était derrière la porte. Et puis c'est un ange qui exécute la sentence contre Hérode. Hein, Hérode décède suite à l'action de l'ange. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut tirer justement de l'action des anges sans tomber dans le délire? Parce que bien souvent, quand on entend parler des anges, on frise souvent le gros délire. Hein. Ce que l'on peut voir, c'est qu'ils sont actifs de la même manière dans l'Ancien Testament qu'après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Hein. C'est déjà les anges, c'est pas juste quelque chose de l'Ancien Testament, mais ils sont aussi actifs après. Donc, ils sont aussi actifs maintenant. Hein, on est, nous, après, tout comme les apôtres. Hein. Les anges sont au service de Dieu. Hein, on le voit dans l'évangile de Matthieu, hein, par exemple. Et ils répondent aux ordres de Dieu, les anges, et pas aux ordres des hommes. Hein. Les anges répondent aux ordres de Dieu, pas aux ordres des hommes. C'est juste une petite remarque comme ça. Hein.
Ils ont des capacités extraordinaires. Hein. On voit que l'ange qui est intervenu pour Pierre a occulté l'attention des gardes. Il avait la possibilité d'ouvrir les portes de fer, etc., de les refermer, comme s'il y avait un détecteur, vous savez, les détecteurs de présence, et hop, il passe, ça, c'était un truc extraordinaire. Hein. Donc ils ont des capacités qui nous dépassent, tout comme on peut le voir dans l'Ancien Testament. Hein. Et puis, par exemple, il va donner une maladie mortelle presque instantanée à Hérode suite à son orgueil. Ce que l'on peut retirer de ce que l'on voit ici, c'est que, effectivement, de temps en temps, Dieu fait agir des anges pour des choses particulières. Ça ne semble pas être le quotidien, que nos vies sont continuellement freinées, protégées, etc., par des anges, parce que Dieu nous donne la responsabilité de ce que l'on fait avec les conséquences, donc nous donne vraiment une vraie responsabilité, mais de temps à autre, Dieu peut agir d'une manière spécifique et peut encore le faire maintenant avec l'intervention d'anges, qu'on le remarque ou qu'on ne le remarque pas. Hein. Et voilà ce que l'on peut dire. Après, bien souvent, quand on va plus loin, eh bien, à mon avis, on extrapole et on part bien souvent dans des choses qui ne sont pas ce que nous montre la parole de Dieu. Dieu a ses capacités. Les anges ont des capacités énormes, mais ils n'auront pas les privilèges que nous aurons d'être enfants de Dieu, co-héritiers. Hein, c'est ça qui est beau, c'est que voilà, ils sont au service de Dieu, ils ont une mission particulière, et nous, on en a une à côté, même si on n'a pas ces capacités-là. Pour terminer, je vous invite à chanter un cantique qui nous parle de la fidélité de Dieu. Et ce qu'il y a, à travers de tous ces textes, quand on lit la parole de Dieu, même si on prend un peu plus de recul, on voit combien Dieu est fidèle dans des situations. Dans l'Ancien Testament, il y a des fois des situations extraordinaires, mais aussi dramatiques. On voit aussi ici une situation un peu dramatique, et Dieu reste fidèle. Quoi qu'il passe, avec n'importe quel système, Dieu reste fidèle. Qu'on puisse s'en souvenir. Je vous invite à chanter ça, et puis après il y aura quelques annonces de la vie de l'Église aussi, qui font aussi partie du culte, parce que c'est la vie de maintenant, on ne parle pas que de la vie du temps des actes.